Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission verte qui courait dans l'herbe. J'aime bien ce lancement. D'accord. Hein, vous avez compris le... Non. Pas du tout. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Verte, l'émission verte, D'accord. l'habitat, tout ça. Bon, bref. Ok. Pas grave. Cédric Simonin, qui a toujours autant d'humour, il est avec nous, comme d'habitude. Quand c'est drôle, je rigole. Ouais. On va parler de la crise énergétique. Ça fait un an. Un an après, cette crise énergétique, on va la voir d'une manière un peu différente avec notre invité qui revient une nouvelle fois. On l'aime tellement. Il est tellement clair, contrairement à nous. Mehena Achili, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours directeur commercial chez GRDF. Pardon, j'ai failli me planter. C'est GRDF, évidemment. Et on parle avec vous de cette crise un an après. Beaucoup de choses ont changé, Cédric ? Disons que la crise énergétique, elle fait moins la une des journaux qu'elle ne le faisait il y a quelques temps. Ce serait bien de faire un petit focus un an après sur ce qui a changé. On commence tout de suite par, en termes de prix et de consommation, parce que c'est le gros sujet d'il y a quelques mois. Qu'est-ce qui a bougé un an après ? Alors effectivement, après quelques mois d'inquiétude, tout est revenu à la normale et tout est sous contrôle, en tous les cas sur les deux sujets que sont les prix et puis la consommation. Pour vous parler de prix, l'année dernière, on était plutôt aux alentours de 250-300 euros du mégawattheure gaz. Aujourd'hui, on est entre 30 et 40 euros du mégawattheure. Donc voilà, ça s'est dégonflé entre guillemets. Est-ce qu'on est revenu vraiment à avant la crise ou c'est encore un peu plus haut ? Pas encore, D'accord. c'est légèrement un peu plus haut. Avant crise, on était à 25-30 euros. Là, on est entre 30 et 40 euros. D'accord. Chez tous les fournisseurs de gaz. Alors, sur les marchés, ce qu'on appelle spot, donc d'échange de gaz, après, dans la facture du particulier, effectivement, chaque fournisseur a ses offres. Il y en a qui en profitent encore ou pas ? Et qu'il faut, ça, je ne saurais pas vous dire, il faut pas comparer. Il balance pas. Il balance pas. Non. Après, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est en termes quand même de résilience du système énergétique français, notamment du gaz, puisque les stocks, les capacités de stockage que l'Europe et le monde nos envies ont joué leur rôle de tampon, et également la diversification des approvisionnements de gaz également ont joué leur rôle, puisqu'on est passé, si vous voulez, d'un approvisionnement essentiellement fait sur des gazoducs à un approvisionnement fait en partie par le GNL, donc par bateau. Voilà. Et puis, troisième élément peut-être de réponse, ce qu'on peut constater, c'est que la fameuse sobriété lancée par les pouvoirs publics et puis relayée par les médias a bien fonctionné, puisque, souvenez-vous, le fameux 19 degrés, les cols roulés, voilà. tout ça. Exactement. D'ailleurs, la dernière fois, on était avec Monsieur Simonin était avec un col roulé, d'ailleurs. Moi, Bruno souvent. Le Maire, il dit qu'il faut mettre des cols roulés, je mets des cols roulés. Exactement. Du coup, ça a bien marché, puisqu'il y a eu moins de demandes de gaz, effectivement. Alors, ça allait être ma question, parce que effectivement, on a tous dû mettre en place des éco-gestes pour changer un peu pour changer nos habitudes. Est-ce que ça a eu un réel impact, ce changement d'habitude ? Et puis, est-ce que ça a été finalement bénéfique ? Oui, clairement, parce que en fait, en tant que distributeur, on mesure le gaz qui rentre et le gaz qui sort chez nos clients, et on a constaté effectivement par rapport à l'année dernière une baisse d'à peu près 17%. Allez, on peut dire entre 17 et 20% de demande de gaz en moins, du fait notamment effectivement des éco-gestes et de ce fameux 19 degrés, mais aussi du fait du prix de l'année dernière qui était très élevé, et du coup les Français ont fait attention. Vous pensez que ce sont des habitudes qui resteront ancrées ? Je pense. Après, il ne faut pas oublier aussi que en fait, la rénovation énergétique ne s'est pas arrêtée l'année dernière aussi, puisque ce sujet-là, il se fait d'année en année. Et ce qu'on peut constater aussi quand on change une vieille chaudière gaz par rapport à une nouvelle chaudière gaz, c'est à peu près 30% de consommation en moins. Du coup, ça a dû jouer également. Et pour répondre à votre question sur est-ce que les habitudes ont été prises ? Je le pense. D'ailleurs, le gouvernement lance également des éco-gestes pour cet été. Et puis, je pense qu'il y a un deuxième volet qui va arriver l'année prochaine. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'ensemble des fournisseurs, en fait, la sobriété énergétique, c'est un peu dans leur ADN, et c'est ce qu'ils promeuvent également vis-à-vis des clients finaux. D'accord. Alors, on a beaucoup entendu parler du gaz russe, puisque c'était le sujet d'actualité. Est-ce qu'on en est sorti de ce gaz russe, et puis est-ce qu'on a trouvé les alternatives ? Alors totalement, puisque depuis en fait mi-juin 2022, aucun mètre cube de gaz russe n'arrive en France. En tout cas, physiquement,
par les gazoducs traversant l'Ukraine ou bien par Nord Stream 2 qui a été, comme vous le savez, saboté. Donc, aucun mètre cube de gaz russe n'arrive en France. Concernant les alternatives, je dirais qu'il y a deux pas de temps. Il y a le moyen terme et le long terme. Sur le moyen terme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'approvisionnement par GNL. On a la chance en France d'avoir une façade maritime assez importante et d'avoir surtout des installations qui puissent, si vous voulez, accueillir des méthaniers pour ramener du GNL. Et donc ça, c'est plutôt, on va dire, la solution à moyen terme, à court terme et à moyen terme. Et c'est ce qu'on met en place d'année en année, en fait, pour passer hiver après hiver. Après, sur le moyen et long terme, là, pour le coup, c'est le développement des gaz verts. Alors, là, effectivement, le gaz naturel, c'est une grosse dépendance de nos exportations vis-à-vis des pays étrangers et les problématiques géopolitiques que l'on connaît. Oui. Il y a un fort développement du gaz vert, une vraie volonté de le développer. On en a déjà parlé dans une émission. On en est où, là, de cette production de gaz vert en France ? Alors, en France, on en est à peu près à 550 unités de production et qui couvrent à peu près 2% du gaz consommé en France. Voilà. Donc ça progresse d'année en année. Et concernant la région Grand Est, on en est à 110 unités de production. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, on en avait 90. Donc vous voyez, ça fait une vingtaine en plus. Et si vous voulez un chiffre en termes de production globale, on en est à 2 TWh de gaz vert produit sur la région. Ce qui fait une des premières régions, enfin la première région de gaz vert en France. Ah oui. Voilà, donc ce qui est quand même non négligeable. Et pour vous donner aussi un peu des équivalences, 2 TWh, c'est quoi ? C'est à peu près 500 000 logements chauffés annuellement au gaz, donc au gaz vert. Et en pourcentage, le gaz vert par rapport au gaz sur la région, on en est plutôt à 8%. Donc quand vous comparez au niveau France, on en est à 2%. Au niveau local, on en est plutôt à 8%. Donc c'est une région qui tire en fait... Bien. Production et consommation du gaz vert. Parce que comme vous le savez, le gaz vert est produit localement et il est renouvelable, parce qu'il est issu des déchets de la ferme essentiellement pour l'instant. Et il est consommé localement. Donc en fait, on ne le transporte pas pour être consommé ailleurs. Et ces 500 000 logements, j'ai fait le petit calcul ce matin, c'est les logements de Reims, Nancy, Metz et Mulhouse, intramuros cumulés. Voilà, donc c'est non négligeable. Pas mal. Et les ambitions qu'on en a, pardon. Oui, je disais, c'est chouette. Et c'est chouette. Et les ambitions qu'on a, c'est effectivement d'augmenter d'année en année. Cette année, 8%. L'année prochaine, 9%. Et 2025, 10% avec 4 TWh de production et de consommation de gaz dans la région Grand Est. Et on insiste sur le fait que ce sont issus des déchets agricoles. Exactement. Voilà, et ça, c'est formidable. Ouais. J'ai une question qui pourrait vous servir comme slogan, d'ailleurs. Gaz vert, même chaudière ? Gaz vert, même chaudière. Effectivement, c'est une très, très bonne question ou un très, très bon argument. C'est qu'en fait, avec la production... je vous l'offre. Allez, hop. Merci. Avec la production du gaz vert, non seulement il n'y a aucun impact sur les réseaux de gaz que nous gérons, et il n'y a aucun impact effectivement sur la chaudière de monsieur et madame tout le monde, y compris de votre chaudière en Bourgogne. Donc son fournisseur de gaz, on lui dit je veux du gaz vert le plus Exactement. possible. Exactement. Voilà, ça c'est bien. Pousser pour avoir une offre de gaz vert. Qui est même prix ou on en a parlé, je sais pas. Alors légèrement plus cher. Mais il y a des fournisseurs qui font des offres régulièrement et vous en avez même certains qui s'alignent sur l'ancien tarif réglementé gaz. Mais alors, pardon, la question me semble évidente. L'État n'a pas un effort hyper important à faire, justement, pour que le gaz vert soit moins cher que le gaz ? Alors, l'État fait un effort au niveau de la production. Oui, mais il reste plus cher, vous venez de dire. Oui, parce qu'il est produit localement. L'État fait un effort au niveau de la production, puisqu'en fait, il aide les producteurs à amortir leur investissement, notamment en leur garantissant un prix de rachat. Après, au niveau effectivement du consommateur final, c'est aux fournisseurs de faire des offres. Il y en a qui le font et de bonnes offres.
Oui, mais le particulier, si on lui dit c'est plus cher, il va prendre le moins cher, forcément. Alors légèrement plus cher. Quand on vous dit, Faut quand inciter on quand vous même. explique, quand on Légèrement vous, plus cher. voilà, légèrement plus cher. Quand on vous explique, Mais quand même. j'avais fait le calcul il y a quelques temps, c'était 2 euros par mois en plus. Donc c'est l'équivalent d'un café, vous voyez. Ok, Voilà, bon, hop, d'accord. c'est l'équivalent du prix d'un café par mois. Je pense que tout à chacun Mais peut le faire justement, comme effort. symboliquement, je pense que c'est très important. On va pas rentrer dans ce débat. Mais que le gaz vert soit moins cher que le gaz pour que justement tout le monde passe au gaz vert et que les industries, l'industrie du gaz ait très envie de faire que ça. Oui, malheureusement, on est sur un marché Pardon, qui, hein, la naïveté de la question, mais ça me malheureusement, paraît tellement évident. oui, d'ici quelques années, je pense que effectivement, il sera en équivalent sur la même équivalence que le prix du gaz fossile. Après, on est sur une industrie naissante. Ouais. Vous comparez sur le gaz fossile, ça fait 60 à 80 ans que ça existe. Donc, la maturité de l'industrie gazière fossile, entre guillemets, elle n'est plus à démontrer. Alors que le gaz vert, on n'en est qu'au début de l'histoire. D'accord. Puis il faut laisser un peu la concurrence jouer. Mais alors, on revient sur l'émission qu'on avait fait justement sur les chaudières à gaz et l'interdiction de ces chaudières, puisqu'on est dans ce sens-là. Oui. Et qu'on se dit, finalement, ça sera mieux pour l'environnement avec le gaz vert. Quel est l'intérêt d'interdire les chaudières? Eh bien, justement, c'est pour ça que nous, notre credo, c'est effectivement, c'est pas la chaudière qu'il faut bannir, c'est le gaz qu'il faut verdir. Ok, donc il y a du chemin, il y a du boulot. Voilà, bon courage, parce que j'imagine que vous êtes sur ces dossiers à fond. Merci, Ça sert belle à ça énergie à vous. aussi, Igloo, hein, Et Igloo, ça sert à ça. à faire effectivement. savoir ce genre de choses. Merci messieurs, à Merci très vite sur beaucoup. topmusic.fr. À bientôt. C'était Igloo, le Mac de l'habitat. Salut.